tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, moi je vais super bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc, on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc, prends vraiment ce qui te parle. Donc, on va regarder. Trahison et méfiance. Donc, on te dit, bon, si on t'a trahi, bon, de rester quand même dans la méfiance par rapport à tout ça, mais de ne plus être dans la peur par rapport à tout ça, tu vois, de de t'occuper de toi, de ton évolution dans ta vie, d'accord, de laisser ce qui t'a fait mal, ce qui t'a de cette méfiance par rapport à des trahisons. Bon, on te dit de plus avoir peur de tout ça, hein, de laisser tout ça, tout ce qui a pu te faire souffrir, et d'en sortir plus fort, plus grandi de tout ce que tu as passé. Mais quand même, on te dit que dans le futur, d'être quand même plus vigilant, plus attentif à qui tu vas donner ta confiance. Voilà, d'être plus prudent ou prudente quand tu vas le faire. Ne donne pas ta confiance facilement aux gens, d'accord? Que ça soit dans le travail, que ça soit sentimentalement, que ça soit les amis, dans le privé, au boulot, voilà. Ne fais pas confiance facilement, n'accorde pas comme ça d'un claquement de doigts parce que tu ne connais pas les gens qui travaillent avec toi réellement, tu ne connais pas réellement même les amis dans le privé que tu vas te faire, tu ne connais pas vraiment quand tu rencontres quelqu'un sentimentalement, tu ne connais pas la personne. Et puis même, je vais te dire, parfois, ça peut faire des années, admettons que tu vas travailler avec quelqu'un, mais du jour au lendemain, cette personne peut tourner sa veste pour X ou X raisons. Les amis au travail, les amis dans le privé, c'est la même chose. Sentimentalement, tu peux être avec quelqu'un, ça fait des années, tu penses avoir confiance en la personne, tu penses que tu lui donnes ta confiance, tu penses que cette personne jamais de la vie ne te trahira, et ça arrive malheureusement. Alors imagine quand comme que tu connais pas du tout, que tu rencontres quelqu'un de nouveau, alors imagine, tu vois. Donc n'accorde pas ta confiance aux gens rapidement. Hein. Je pense que dans des liens professionnels, que ça soit dans les liens couple, on t'a trahi, hein, on a trahi ta confiance, et on te dit que concernant des unions professionnelles, que ce soit des unions dans le sentimental, on te dit d'être quand même plus vigilante avant de donner ta confiance à quelqu'un. D'accord? De prendre ton temps. D'accord? Mais on te dit que tu vas être bientôt prêt ou prête à t'engager avec l'assurance que cette fois, on va pas te trahir. Je te vois vraiment dans un lien très fort et dans une union. Donc, ça peut être autant sur le plan de ta vie sentimentale que des choses dans ta vie professionnelle. Mais, quoi qu'il en soit,
dans des liens professionnels, sentimentaux, tu as eu, même amical, hein, professionnel dans le privé, tu as eu des trahisons. Et pour moi, maintenant, tu vas beaucoup plus faire attention, hein, à qui tu vas donner ta confiance, autant les amis dans le travail, les amis dans le privé, et puis même si tu t'engages sentimentalement sur une union, tu vas pas le faire comme ça de toute façon. Après, j'ai l'impression que il y a beaucoup aussi de préjugés. Donc, beaucoup de préjugés sur des personnes. Il y a un côté introverti et réservé. Et là, on dit qu'il faut arriver à dire ce qu'on a envie de dire, exprimer ses envies par rapport à ta personnalité. Donc, en gros, tu es comme tu es. Hein. Tu es comme tu es. Il ne faut pas que tu changes. On te prend comme tu es, sinon ce n'est pas la peine. Et d'arrêter de juger les gens, d'accord? Donc tu es comme tu es et puis stop. On te dit que tu as beaucoup de qualités, que tu n'as pas idée de tout le potentiel que tu as. Tu n'as pas idée des qualités. Vraiment, tu as beaucoup de choses à exploiter, d'accord? C'est comme si quelque part tu étais un roi ou une reine, d'accord? Et que tu as énormément de choses à exploiter par rapport à tout ça. Ok? Je te dis de dire ce que tu as envie. Dis ce dont tu as envie avec ta propre personnalité, hein, comme tu es, mais qu'il faut pas juger, être trop dans les préjugés, d'accord, face aux autres. Bon, ça ne... Ah, non, ça ne saute plus. Allez. Donc, on va voir hein, les petits messages que je m'enfonce. Allez, on y va. Ouais, bon. Donc, je vois qu'on va vers des amis. Je vois quelqu'un qui va y aller à pied ou en voiture, un peu comme tu veux, mais je vois qu'on va vers des amis. On va aller voir des amis chez eux, déjà, à la maison. Ouais. On va aller voir des amis proches chez eux. Ouais. Ouais, je vois que tu vas aller voir ou inversement des amis à la maison. Je vois qu'on va se déplacer pour aller les voir. On va aller leur parler de certains projets que l'on a. Ouais. Vous allez discuter entre amis de certains projets que tu as aussi pour ta vie sentimentale. Donc, vous allez discuter ensemble. Tu vas parler, tu vas dire, ouais, voilà, j'ai des projets concernant ma vie sentimentale, mon évolution et ma construction de vie en amour. Donc, j'ai décidé, j'ai des projets là. Et tu vas dire aussi à tes amis que tu vas préparer
un voyage ou un déplacement pour évoluer dans ta vie sentimentale avec une personne. Je pense que tes amis vont être ravis pour toi d'ailleurs, que tu te décides enfin de bouger dans ta vie sentimentale. Voilà. Et puis, tu vas parler aussi à tes amis que tu as aussi certains projets au niveau de ta vie professionnelle. Que tu veux changer des choses dans ta vie professionnelle. Je pense que tes amis vont te conseiller aussi d'être assez prudent ou prudente en le faisant. Parce que sentimentalement, j'ai l'impression que autour de toi, dans les projets que tu vas avoir professionnels, il y a des personnes qui sont fausses ou faux autour de toi. Et tes amis vont te conseiller d'être très prudent dans tes projets pro. Mais ils vont te conseiller aussi d'être prudent ou prudente en préparant des choses pour ton futur sentimental. Ils vont te dire aussi de faire attention quand tu vas faire ce voyage pour voir quelqu'un sentimentalement, d'accord. Ils vont te conseiller aussi de prendre le temps pour le faire, de ne pas te précipiter trop vite, de vraiment prendre le temps et d'observer, de réfléchir comment tu vas faire tout ça. Pour moi, ils vont te conseiller bien. De ne pas être trop dans l'impulsivité pour le faire. Mais tu vas beaucoup leur parler. Voilà, tu vas beaucoup leur parler. Je pense que avant d'aller les voir, tu vas les appeler pour les voir. D'accord. Et puis, par la suite, tu vas te décider à enfin faire ce que tu veux faire. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer dans tes projets pour faire un voyage autant sur le plan professionnel que sentimental. Donc, petit à petit, ça va évoluer. D'accord. Mais j'ai l'impression que pour les déplacements, ça va prendre du temps quand même. Parce que je vois qu'on va vraiment beaucoup prendre le temps. On va en parler longuement avec des amis. Et concernant les déplacements professionnels de tes projets ou même d'aller sur une nouvelle rencontre, voir quelqu'un que tu connais, pour moi, ça va prendre du temps. D'accord? Parce que il y a des choses vraiment qui vont te tenir à cœur. Mais ça va être très long. Très, très long. J'ai l'impression que c'est le genre de personne qui réfléchit énormément, qui regarde beaucoup, qui prépare tout à l'avance, au centimètre carré. Et comment je vais faire cette route, et je vais passer par où, et je vais faire comment. Et j'ai l'impression que c'est long, et que c'est long, et qu'on regarde, et quel chemin. Voyez le genre? Quelqu'un qui est très très long quand il a ou elle a des projets sentimentaux ou même des choses dans le cadre professionnel. Et en plus, c'est quelqu'un qui est très très solitaire, quelqu'un qui est pas trop à exprimer, à dire tout ce qu'il fait ou tout ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui parle pas, quelqu'un qui est beaucoup trop renfermé. Qui raconte rien en fait. Qui parle à des amis, mais sentimentalement, c'est quelqu'un qui parle pas assez, qui est pas assez ouvert ou ouverte, et qui garde tous ses rêves, tous ses désirs pour soi-même en fait.
et qui le raconte pas à la personne, qui le racontera pas en fait. Et bon, ben, si tu connais une personne comme ça, je pense que pour toi, ça va pas être forcément facile de te retrouver face à une personne qui a ce genre de comportement, hein, et qui ne te dit rien, qui n'exprime pas ses sentiments, ou qui ne te parle pas de se rencontrer, ou de se voir, ou de faire des projets. D'accord? Donc, tu peux te retrouver sur le truc où ben, tu sais rien. Tu ne sais pas du tout si ça va évoluer, si tu vas rencontrer la personne. On ne te parle pas de ce qu'on ressent pour toi. Et bon, ben, tu sais pas grand-chose en fait par rapport à cette personne. D'accord? Donc, c'est pas forcément facile d'avoir le contact avec quelqu'un et que tu ne sais pas du tout si tu vas rencontrer la personne, si cette personne va exprimer ses sentiments pour toi, si cette personne va te parler de construction sur le long terme, une vie à deux. Voilà, tu es sur le truc où tu ne sais rien. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Hein. J'ai pour toi de la joie. Je vois un engagement qui va arriver avec un monsieur ou une dame qui va vous lier tous les deux aux familles, hein, tout ça. Il y aura même des papiers, un pacte ou un mariage. Vous allez faire des papiers par rapport à de l'argent tous les deux. Bon, des choses comme ça, sauf que toi, je pense que tu ne sais rien de tout ça. Et que bon, c'est pas forcément facile d'être face à une personne qui a ce genre de comportement. Hein. Et puis, bon, je vois un homme, une femme qui veut te rendre très heureux ou très heureuse. Quelqu'un qui t'aime ou qui va t'aimer énormément et qui va souhaiter un engagement avec toi. Mais pour moi, il va y avoir de la jalousie d'un homme ou d'une femme qui va pas du tout apprécier qu'on veuille s'engager avec toi. Une personne, que ça soit un homme ou une femme, qui va falloir vraiment s'éloigner parce que c'est quelqu'un qui va vous rendre en fait votre joie si vous restez trop près de cette personne, qui va par sa jalousie, sa haine, son côté vicieux ou vicieuse, vouloir vous faire du mal en fait. Hein. C'est quelqu'un qui ne va pas supporter que l'un des deux soit en couple. D'accord? Et par sa jalousie et sa haine, qui aura de mauvaises conséquences en fait sur ton couple, tu vois. Si vraiment si vous vous éloignez pas de tout ça, hein. Parce que j'ai vraiment quelque chose qui arrive à toi où cette fois on parle vraiment que tu vas t'engager sur le long terme avec un homme ou une femme, ou deux hommes, deux femmes, mais tu vas vraiment être heureux ou heureuse, hein, et savourer ton bonheur en couple. Mais il va falloir aussi vous éloigner de certaines personnes qui, pour moi, n'ont pas apprécié en fait ton bonheur, d'accord? Parce que ça peut être quelqu'un, ou de ton côté, ou du côté de la personne, quelqu'un qui aimerait être ou avec toi ou cette personne, tout simplement. Et donc, la jalousie, ça fait que des fois, on veut faire du mal au couple, hein, en fait. Bon, d'accord. Donc, j'ai des amis très proches. C'est par rapport à ces amis,
il y a une personne qui il y a un souci ou concernant signer sur un logement ou un appartement, je vois une personne qui a du mal à se projeter pour signer. Une personne qui n'est pas dans la réalité. Donc ça peut être les amis qui ont du mal à concevoir que tu vas signer sur un appartement ou une maison. Après, ça peut être inversement. Hein. Mais pour moi, je vois une personne qui va donc signer sur un appartement ou une maison, mais ça peut être aussi sur un bâtiment. Et il y a une personne, en tous les cas, qui a du mal et qui va avoir du mal à accepter que il va falloir signer. D'accord? C'est papier. Il y a quelqu'un qui a vraiment du mal à l'accepter, qui va avoir du mal à admettre que oui, il faut signer. Quoi. Il faut signer et qu'il y a une personne qui va être très contrariée de voir que quand il va falloir signer les papiers, cette personne va avoir vraiment du mal à se projeter dans la réalité de la situation. Oui, on y est, il faut signer. D'accord? Et je vois que il y a une personne qui, par rapport à tout ça, là, ces papiers qu'on va être obligé de signer, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il y a quelqu'un qui va beaucoup devoir se protéger du comportement de l'autre personne. Hein. Quelqu'un qui va aussi cacher certaines choses quand on va signer. Quelqu'un qui ne dira pas tout à une personne. D'accord? Parce que je vois que il y a quelqu'un qui va avoir face au comportement de l'autre personne quand il va falloir signer, ça va être difficile pour une personne d'admettre certaines vérités. Alors, ça touche d'un côté déjà la vie professionnelle d'une personne qui, au travail, a des amis très proches. Quelqu'un qui a des projets, ou qui va avoir certains projets avec des amis dans le travail, qui va vouloir signer des contrats pro, mais je vois que on va cacher certaines choses à une ou plusieurs personnes quand on va signer ces contrats professionnels. Mais cette personne, donc, a beaucoup de monde autour de lui ou d'elle au travail, et c'est quelqu'un qui doit gérer sûrement beaucoup de choses, de paperasse au travail, des contrats professionnels, bon. Mais pour moi, cette personne va devoir se protéger d'abord lui ou elle, par rapport à des personnes avec qui on bosse, penser d'abord à lui ou elle, et j'ai l'impression qu'on va cacher certaines choses à des personnes avec qui on bosse. Et pour moi, ça va pas être facile. De plus, on a aussi des amis dans la vie privée, à qui, bon, on peut avoir un certain attachement, des choses comme ça. Et j'ai l'impression qu'aussi, peut-être que y a des amis dans la vie privée à quelqu'un qui vont espérer peut-être que comme on est amis, on te fasse une fleur et qu'on te signe un contrat professionnel parce que tu connais cette personne. Le souci,
c'est que pour moi, ça se fera pas. D'accord? Et que ça va pas être évident parce que je vois que cette personne va devoir cacher des choses à des amis dans le privé par rapport à un contrat peut-être professionnel que certains amis espèrent. Bon. Et puis, il y a la personne aussi dans sa vie privée qui, pour moi, va signer également, va se déplacer pour aller signer des papiers assez officiels pour un logement ou une maison. Et cette personne, ça va être encore pareil, va devoir beaucoup se protéger, cacher certaines choses à une ou plusieurs personnes à qui on a un attachement et j'ai l'impression qu'on va pas le dire. J'ai quelqu'un qui, pour moi, va signer, je te dis, je vois plusieurs contrats, travail, bon, sur un domicile, etc. Mais comme si cette personne allait devoir autant se protéger professionnellement que dans sa vie sentimentale. J'ai plusieurs contrats. Cette personne, je la vois à genoux. C'est dur pour cette personne avec plusieurs contrats professionnels, des personnes au travail. J'ai expliqué. Bon. Cette personne va essayer de faire au mieux comme il ou elle le peut. Va essayer de négocier avec une ou plusieurs personnes au boulot et dans sa vie privée où il y a des liens affectifs, où je vois qu'au travail, on signe avec une ou plusieurs personnes des contrats pro et que avec des amis qu'on a dans le privé, on va essayer de gérer au mieux cela. Mais j'ai l'impression qu'on va essayer de leur cacher certaines choses parce que ils vont pas comprendre pourquoi cette personne a agi comme ça. Et que ça pourrait les contrarier. Ok? Bon. Qu'on n'ait pas signé avec eux. Mais cette personne va aussi signer sur un contrat de maison ou d'appartement. Mais là, c'est pareil. J'ai l'impression que la personne va devoir aussi bouger, se déplacer et faire une certaine distance pour aller signer ses papiers. Par rapport à la vie pro de certaines personnes, mais aussi sur un contrat de logement. Et cette personne, quand il ou elle va faire tout ça, pour moi, va essayer de se protéger, lui ou elle, en faisant tout ça. Que ça soit les démarches pro, que les démarches dans le privé par rapport à un contrat d'habitation, va cacher beaucoup de choses en faisant tout ça. Mais va essayer de le gérer au mieux. Parce que, ensuite, comme je te le disais, je vois les familles. Alors, il y a la famille à un monsieur et la famille à une dame. Donc, deux branches. Chacun de leur côté, pour moi, je vois que tous les deux, blablabla, blablabla, et blablabla, et blablabla, ils appellent lui de la famille, elle est blabla au téléphone avec sa famille, papa, maman, les frères, les sœurs,
les enfants, les machins, les bidules. Bon. Et chacun aussi, de leur côté, il peut y avoir bon, des déplacements où bon, on va voir papa, on va voir maman, on va voir le frère, on va voir la sœur, bon, des choses comme ça. Et ce monsieur et cette dame, qui pour moi, il y a une histoire de couple, des deux côtés, pour moi, les deux familles vont essayer de trouver, de faire des efforts, essayer de trouver un terrain d'entente, essayer de négocier par rapport aux deux familles, essayer que ça s'arrange, une poignée de main, bon, des choses comme ça. Et c'est vrai que je vois que bon, ça bouge beaucoup, chacun de leur côté, que et patati les téléphones lui, que patati le téléphone elle, bon, des choses comme ça. Et puis en plus, je pense que des deux côtés, bon, elle, je pense que elle est dans une mauvaise situation, lui aussi. Donc des deux côtés, c'est la même chose, les familles, c'est la même chose, et que, bon, mutuellement, ils se cachent beaucoup de choses. Elle, sur sa vie, lui, sur sa vie. Ils se racontent pas tout mutuellement. Bon, ils doivent cacher aussi, elle, des choses à sa famille, lui à sa famille, des choses les gosses, machin, bon. Sur certains, peut-être, compromis qu'ils essayent de faire pour signer des papiers officiels qui peuvent avoir un lien comme le couple, les enfants, l'appartement, l'immobilier, des choses comme ça, parce que bon, on ne veut pas contrarier aussi certaines personnes qui vont avoir du mal à avoir une certaine projection par rapport à des choses qui vont changer dans leur vie. Bon, alors pour moi, j'ai l'impression que c'est plutôt compliqué. Ah mon Dieu. Puis, j'ai l'impression qu'il y a des choses dans ce couple et puis les enfants, les deux familles où j'ai l'impression que on cache certaines choses. On ne raconte pas tout sur de la santé. Alors, ça peut être la santé de la femme, ça peut être la santé du monsieur, la santé des enfants, même la santé des personnes dans de la famille. Moi, j'ai l'impression que là aussi, on se cache énormément de choses. D'accord? Et en plus, on en parle chacun. J'ai des appels téléphoniques et des choses comme ça. D'accord? Mais pour moi, il se cache beaucoup, beaucoup de choses. Dans cette famille, ce couple, et ça parle au téléphone, tout le monde parle, bon. Et de toute façon, moi, dans cette famille où il y a le couple, les deux familles, bon bref, de chaque côté, la famille à madame, la famille à monsieur, hein, il y a des choses qui vont changer. J'ai des choses très longues où on va essayer de s'accrocher, on va essayer de faire des efforts, on va essayer, ou on essaye de faire des efforts, hein, pour les deux familles, pour le couple, pour les enfants, pour le bien-être de tout le monde. On essaye, mais c'est dur. Parce que c'est vrai que je vois des adultes qui veulent prendre soin une femme qui veut prendre soin de sa famille, les enfants, mais le mari c'est pareil. Bon, on peut essayer de faire des efforts, de faire des compromis parce qu'il y a de la jeunesse ou des enfants. Bon, mais pour moi le souci c'est que on cache énormément de choses et que pour moi ça ne va pas. Et en plus j'ai quelqu'un qui est
avec les enfants, la jeunesse, tous les projets que l'on veut faire avec ses enfants, ou faire des enfants, ou les changements. C'est comme s'il allait falloir s'accrocher, que si vraiment on le veut, il va falloir vraiment faire de nombreux efforts, de gros changements de vie. Et j'ai quelqu'un qui est bloqué, quelqu'un qui est dans un enfermement avec, je sais pas, cette histoire de famille, de branche, un couple. Et puis on est trop dans l'isolement. Alors il y en a, ils peuvent être bloqués parce qu'il y a des enfants et on fait pas de projet, et on fait rien dans sa vie. Il y a aucun changement qui arrive. Bon, mais c'est vrai que là il y a cette histoire où j'ai l'impression qu'on cache des choses à de la famille, d'accord? Et il y a une histoire de négociation dans un couple où je vois qu'il va y avoir une évolution et des choses qui vont prendre fin. Même par rapport au truc qu'on est renfermé par rapport aux enfants. Alors ça peut être quelqu'un aussi qui ne veut pas d'enfants ou qui ne veut plus d'enfants, qui ne veut plus faire aucun projet avec quelqu'un. Et on est bloqué, on est complètement renfermé, quoi. On ne fait plus aucun projet. Après, il y a aussi, je vois un homme, je vois une femme, je vois les enfants de la jeunesse où on a envie de faire des projets, on a envie de faire des changements, on a envie de sortir de tous ces blocages, on a envie aussi d'évoluer. Hein. Et c'est vrai que pour moi, de toute façon, il y aura un changement. Ouais. Il y a ce changement. De toute façon, je vois que les enfants vont évoluer, il y en a qui vont grandir. Bon, après, ça peut être long aussi, hein, pour changer certaines choses, hein, par rapport à deux familles, par rapport à des personnes qui sont en couple, par rapport, voilà, ça peut être aussi long à faire des changements dans sa vie. Et puis, il y en a, j'ai l'impression que ça fait très, très longtemps qu'ils aspirent à changer beaucoup de choses dans leur famille, des couples. On a envie de changement, on a envie de prendre des décisions, on a envie ou de faire une nouvelle rencontre, ou alors tu as quelqu'un, mais tu as envie de pouvoir te libérer, de pouvoir évoluer avec cette personne, et voilà. Hein. Après, au niveau de la maison, hein, je te le dis, une personne qui n'est pas en fait assez à se projeter dans une ouverture, qui n'est pas assez à vouloir trouver des solutions, qui est pas assez réellement à vouloir régler des problèmes pour ouvrir une nouvelle porte au niveau de l'habitation, ou changer des choses dans la maison, ou un déménagement. Hein, voilà. Et j'ai un peu la même chose au niveau de certains examens, où pour moi, j'ai le même problème. J'ai quelqu'un par rapport à des examens qui se projette pas assez pour trouver de réels changements ou des réelles solutions, hein, concernant des examens. Donc, ça peut être toi en tant qu'adulte qui ne veut pas vraiment changer des choses ou déménager, que tu veux pas réellement déménager, ou alors ça peut être quelqu'un qui veut pas comprendre que toi tu veux des changements dans ta vie et que c'est pas facile de se retrouver. De toute façon, moi on me parle qu'on est face à une personne qui n'est pas assez dans la vraie projection en fait pour trouver des solutions, et que de toutes les manières ça va contrarier
une personne de voir que l'autre ne veut pas réellement trouver de solution pour que ça change. Que ça soit régler un problème avec un bâtiment ou un changement de domicile. Et c'est la même chose face à des examens. Pour moi, cette personne ne veut pas réellement le changement. Et ça concerne plusieurs contrats. D'accord? Un contrat, des choses où il faut trouver une solution concernant un changement de domicile. Et cette personne n'est pas vraiment à le vouloir. Mais également un déménagement et régler une histoire concernant un bâtiment. D'accord? Mais ça touche aussi pour des enfants. D'accord? Et j'ai quelqu'un qui n'est pas vraiment sur le truc de le faire concrètement. Ok? Et ça va vraiment déranger une personne de voir le comportement de l'autre. D'accord? Qui, lui ou elle, par contre, veut ce changement dans sa vie. Hein? Et c'est vrai que il y a aussi ce problème où, vu qu'il y a quelqu'un qui ne le souhaite pas réellement, il y a quelqu'un qui va se lancer, hein, malgré que l'autre ne le souhaite pas réellement, et quand ça va arriver, tu vas te retrouver face à une personne qui va vouloir te bloquer, hein, qui va avoir des mauvaises intentions. Toi, tu vas vouloir trouver des solutions par rapport à cette personne face à toi qui ne le veut pas vraiment, hein, et tu vas te retrouver face à cette personne qui, pour moi, ne veut pas ton bonheur, ne veut pas que ta vie change, ne veut pas que trouver de solutions pour un déménagement, qui ne veut pas trouver de solutions par rapport à ce bâtiment, qui ne veut pas trouver de solutions par rapport à ses examens, tout simplement. Et quelqu'un, surtout, qui ne veut pas trouver d'accord concernant le domicile, papier à régler, qui ne veut pas non plus trouver d'accord concernant un bâtiment vis-à-vis de l'autre. Alors, que ça soit dans la vie professionnelle ou la vie sentimentale de cette personne, c'est quelqu'un qui va devoir prendre son armure de force, une épée, un bouclier, et allez, on y va, je combats contre la personne. Professionnellement et sentimentalement. On va combattre cette personne qui ne veut pas que tu avances dans ta vie. Tout simplement. Et sache que la personne va tout faire pour te retarder. Ah, je te le dis. Va tout faire pour te retarder, va refuser tes propositions, compromis, arrangements, va tout refuser. Et toi, face à la personne, tu vas faire comme tu peux. Hein. Tu vas te protéger, ça va être dur, tu vas combattre, ça va être fatigant. Cette partie que tu vas jouer autant dans ta vie professionnelle que dans ta vie sentimentale. Et tu vas te battre pour pas perdre beaucoup, pour éviter de limiter la casse au niveau autant professionnel que dans ta vie affective, ton domicile, des choses comme ça. Et cette personne va te faire perdre un temps fou dans tes projets. Et je vais te dire que c'est vraiment pour des raisons pécuniaires. Cette personne va essayer de te retarder au maximum pour l'argent. D'accord? Et toi, pourtant, tu vas vouloir régler cette histoire. Mais cette personne va te retarder pour des raisons immobilières, financières. Ok? Bon.
Et toi, ben, tu vas essayer hein, de trouver des solutions par rapport à de l'argent, des choses qui vont te retarder par rapport à cette personne. Il y a aussi des choses assez longues qui n'arrivent pas concernant un jugement, un verdict. Alors attention, hein, il y a plusieurs plans. Hein, alors déjà, il y a des couples qui ne parlent plus, qui ne communiquent plus. Euh, et il y a un problème aussi de communication, de renfermement avec des enfants, où je vois qu'il y a un homme ou une femme. J'ai l'impression qu'aussi, il y a des choses liées à de la santé hein, qui ne vont pas. Et un homme ou une femme qui attend un verdict, un jugement, j'ai l'impression, pour la garde des enfants, des choses comme ça, un jugement. Cet homme ou cette femme attend aussi un jugement sur du patrimoine et du financier. Et je vois que l'autre partie retarde. Et ça retarde. Et ça retarde. Parce que l'autre partie veut bloquer la personne. Ne veut pas de solution. Ne veut pas que ça change. Hein? Je pense que il doit y avoir aussi des discussions, des réunions, je ne sais pas, avec les avocats, des choses comme ça. L'homme ou la femme qui doit parler avec des avocats ou des choses comme ça. Ou on peut essayer aussi peut-être, je sais pas, d'avoir des. Parce que je vois les enfants, des choses au milieu comme ça par rapport au projet, une attente de décision, mais je vois que comme si il y avait des discussions avec des enfants, mais aussi on parle d'enfants. Il y a des choses qui évoluent par rapport au verdict qui va arriver pour un homme ou une femme d'ailleurs. Et je vois quelqu'un qui fait tout pour retarder, tout pour retarder, afin pour pas qu'il y ait le changement en fait dans la vie de cet homme ou de cette femme. Et je vois que je vois un homme, je vois une femme qui vont avoir des ouvertures en couple à deux. Ils auront une vie paisible, tranquille à deux. De toute façon, ils sont faits pour être ensemble. C'est leur destinée d'être réunis. Ils auront une vie paisible, agréable, ensemble, dans l'amour, la paix. Je vois que tous les deux, ils vont faire tout pour être réunis, trouver des solutions à deux, pour qu'ils puissent avoir des changements et vivre ensemble dans le même foyer, douillet, tranquille. Je pense que ce monsieur te voit comme ton soleil, mais toi aussi. Et vous aspirez à une vie dans l'amour et la tranquillité à deux. Seulement, il y a des choses à régler parce que je vois que ce monsieur, de son côté à lui, bon, a eu aussi sa vie, sa destinée, mais toi aussi. Et que il y a des personnes qui gravitent autour de vous deux, qui sont jaloux ou qui seront jaloux que vous soyez réunis, qui ne vont pas apprécier ça, hein, et qui risquent de venir perturber cette tranquillité et cet amour. Et pour moi, je vois que vous vous aimez tellement que vous allez tout faire pour régler tout ça, hein, tout ce qui pourrait venir détruire votre amour, votre destinée d'être enfin réunis. Parce que pour moi, vous vous aimez ou alors vous allez vous aimer énormément et que vous n'allez pas supporter qu'on vienne vous éloigner l'un de l'autre. Même les amis, les machins comme ça, vous ne supporterez pas. D'accord? Et que vous allez tout faire en fait pour être en paix, en harmonie et dans l'amour. Hein? Tous les deux. Et c'est vrai que pour l'instant, toi et lui, vous savez pas trop si ça va être possible.
Vous savez pas trop si vous allez pouvoir un jour être réunis, vous savez pas trop si on va arriver à trouver des solutions, hein, pour enfin être ensemble. Il y a quand même une instabilité, hein, dans votre lien, votre relation. Il y a une... Puis en plus, j'ai pour moi une ou plusieurs personnes qui ne veulent pas que vous soyez réunis, qui vont souhaiter vraiment l'échec de votre relation. Alors attention, hein, ça peut être des amis, mais il y a aussi le côté sentimental qui pince un peu des deux côtés et que on va pas vouloir, il y a des personnes qui vont tout faire pour pas que ça marche entre toi et la personne, hein, par jalousie, par méchanceté, voilà, hein, ça peut être un ex qui revient vers lui, ça peut être un ex qui revient vers toi, ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple, mais bon, quoi qu'il en soit, on va tout faire pour pas que vous soyez réunis, d'accord? Et il va y avoir aussi, je te dis, je vois des retours d'ex de ton côté, du sien. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui est en couple selon les cas et que de toute façon, tu vois, qu'il va avoir beaucoup d'accusations, de reproches, de diffamations. Mais malgré tout, pour moi, vous vous aimez, hein, ou alors vous allez vous aimer très fort. Et que malgré tout ça, peu importe ce qu'on dira, peu importe ce que feront ces personnes, malgré le fait qu'on va essayer que vous soyez pas ensemble, de vous détruire votre lien ou votre relation, on va tout faire pour vous retarder. Pour moi, vous vous aimez ou vous vous aimerez. Donc quelque part, c'est vraiment une perte de temps pour cette personne qui essaye de vous éloigner ou ces personnes qui essayent de vous éloigner. Parce que vous vous aimez. Et ouais, c'est vrai que je vois beaucoup de monde autour de vous deux. D'accord? Des énergies tierces qui vont essayer vraiment de vous éloigner l'un de l'autre. Et puis, il y a quelqu'un qui va combattre un homme ou une femme par rapport à du financier. Qui va se défendre comme il ou elle le peut. Alors toi, le problème, c'est que tu vas avancer dans ta vie, hein, en tant que femme. Bon, je vois qu'il y a beaucoup d'instabilité sentimentale autour de toi, d'accord, et que bon, ben tu vas avancer, parce que tu vas avoir affaire à des hommes, qui sont ou en couple ou des ex, et que en plus j'ai l'impression qu'il va arriver des choses qui vont, on va porter certaines accusations ou des attaques. Pour moi, c'est féminin. Alors, ça peut être une ex, quelqu'un ou alors quelqu'un qui est en couple et on ne sait pas où on va vis-à-vis de toi. Ah, bon, toi, du coup, face à toutes ces énergies, tu vas avancer. Mais c'est vrai que je te vois relié à cet homme qui, pour moi, est retardé parce qu'il y a des choses qu'une femme va le retarder pour des raisons financières. D'accord? Et que, bon, ben, ce monsieur va essayer de la combattre. Elle va peut-être dire aussi qu'il a d'autres femmes dans sa vie. Elle va peut-être mentir par rapport à ça, vis-à-vis de toi, raconter un peu n'importe quoi sur lui, d'accord? Pour t'éloigner de lui, des choses comme ça. Mais toi, tu as vraiment la chance contre elle et lui aussi. J'ai un procès qui va arriver entre ces deux personnes. Ils vont régulariser tout ça. Il y a des décisions. Tu auras des rapports intimes avec cette personne. Et il y a des personnes au milieu, hein, je te le dis, qui ne souhaitent pas que vous soyez ensemble. C'est tout. Et cette personne qui va tout faire pour vous éloigner, qui va inventer des tas de choses,
va essayer de jouer aussi avec toi, je pense, sur te faire culpabiliser aussi, hein, te faire culpabiliser, elle va te juger, hein, que tu es avec, et puis elle va essayer aussi de dire qu'il a d'autres personnes dans sa vie, etc. Elle va beaucoup mentir, hein, afin vraiment de vous éloigner, quoi. Et elle sait pas trop comment tout ça va se passer pour elle, hein. Si elle va réussir à vous éloigner l'un de l'autre, d'accord? Parce que je les vois très éloignés de toute façon, hein. Et en plus, il y a un jugement qui va arriver pour eux. Ils se séparent complètement, d'accord? Et ils gagnent. Ils gagnent contre elle. Ouais, ils gagnent contre elle au jugement. Et pour moi, elle n'arrivera pas à vous séparer. Je vous vois ensemble en couple dans le futur. Ok? Et de toute façon, je vois que, alors je t'explique, hein, que ça soit toi, que ce soit ce monsieur. Toi, déjà, il y a des personnes qui ont une dépendance à toi, sexuellement et affectivement, et qui vont revenir dans ta vie, et qui vont avoir du mal à te laisser partir, déjà. Mais lui aussi. C'est pareil, il y a quelque chose où on ne veut pas le lâcher, d'accord? Et en plus, je vois que toi, ces personnes qui ont une dépendance affective et sexuelle sont éloignées de toi, mais la personne de ton cœur aussi est loin de toi, et vous avez aussi tous les deux une dépendance affective et sexuelle l'un à l'autre. Mais sache que les personnes qui ont que tu n'aimes pas et que lui n'aime pas ont également une forme d'emprise, hein. Bon, ne veulent pas lâcher. Et que ils vont essayer de mettre un peu la zizanie dans ton couple. Et que tu vas être à distance et que tu vas te faire du souci par rapport à ces personnes qui, pour moi, seront tout simplement jaloux et jalouses que vous soyez en couple, tout simplement. D'accord? Et que pour moi, je te garantis que ils vont jouer sur le truc d'essayer de te faire culpabiliser, d'être avec. Voilà, c'est pas bien. C'est pas bien, tu es avec lui, tu m'as laissé tomber. Lui, elle, les deux, bref. On va essayer aussi de te dire des choses du genre, ouais, mais il est plein de femmes, qu'est-ce que tu crois? Il est plein de femmes, c'est pas quelqu'un de sérieux, des choses comme ça. Mais pour moi, tout ça, c'est pas vrai. D'accord? Je te le dis. Donc, il faudra pas que tu écoutes ce que tu vas entendre. Écoute la personne de ton cœur parce que pour moi, on mentira. Ok? Et de toute façon, je te vois engagé avec cette personne et même pacté ou marié. D'accord? Voilà. Donc, je te fais de gros bibis et je te dis à très vite. Bye bye.